C'est l'un des pays où l'électricité est la plus chère au monde. À Djibouti, le prix du kilowatt s'élève à 35 centimes de dollars contre une moyenne de 15 dans les autres pays africains. Pour ce petit pays de la Corne de l'Afrique, l'électricité constitue une contrainte de taille. En 2009, seuls 55% de la population y avait accès. Quant aux entreprises, elles y consacrent 25% de leurs charges, une part très importante qui freine la compétitivité de l'économie nationale et empêche l'émergence d'activités industrielles. En 2007, le secteur privé ne comptait que 2300 entreprises et ne contribuait qu'à 22% du PIB. La Banque mondiale a jugé le coût de l'électricité comme une contrainte majeure du développement du pays. Pourtant, des progrès ont déjà été enregistrés, surtout depuis juin 2011. C'est la date à laquelle le projet d'interconnexion entre Djibouti et l'Éthiopie a été effectif. Depuis, Djibouti peut s'approvisionner en électricité d'origine hydraulique qui provient des nombreux barrages mis en place par son voisin. Jusqu'alors, les coupures d'électricité étaient fréquentes, jusqu'à 10 par jour, tant les centrales thermiques ne parvenaient pas à fournir l'énergie nécessaire. Cette interconnexion a également changé la donne au niveau financier. Alors que la centrale nationale produisait pour 25 centimes le kilowatt, elle ne l'achète qu'à 6 centimes à l'Éthiopie. Mais pour l'heure, la facture du consommateur n'a pas encore changé. Cette solution semble donc être appropriée, mais mériterait d'être sécurisée selon la Banque mondiale. En effet, l'Éthiopie ne garantit pour le moment aucune quantité d'énergie. Le pays entend également diversifier la provenance de son électricité grâce à l'énergie verte. Elle dispose d'un potentiel géothermique estimé à quelques 1000 mégawatts. Elle prévoit d'en tirer 40% de sa consommation d'ici à 2020. Plusieurs entreprises étrangères comme le chinois Sinopec se sont dit intéressés pour la construction d'une centrale géothermique de 300 mégawatts dans la région du lac Assal. Le pays dispose également d'un potentiel en termes d'énergie solaire et éolienne, mais c'est vers la construction d'une centrale électrique de 75 mégawatts que le pays s'est tourné en signant le 14 avril dernier un accord avec un fonds koweïtien.